Bonjour et bienvenue à ce coaching axé sur le désir sexuel féminin. J'ai toujours dit, une femme sexuellement florissante et épanouie peut détruire ou construire toute une civilisation. Qui est alors une femme sexuellement florissante et épanouie? Une femme sexuellement florissante et épanouie, c'est celle qui peut atteindre plusieurs orgasmes pendant chaque rapport sexuel, que ce soit en solo, que ce soit en couple. Le désir sexuel en soi est une disposition à donner et à recevoir une nouvelle expérience sur le plan sexuel. Le désir sexuel est une question d'ouverture et de coopération. Le désir sexuel ne devrait jamais être manipulé, supplié ou exigé. Le désir sexuel devrait être accompagné de la désirabilité pour rendre agréables les relations au sein du couple. J'ai toujours dit que le sexe ne devrait jamais être mécanique ou planifié. Le sexe devrait être vital et énergisant. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'un couple en bonne santé devrait faire l'amour au moins 3 fois par semaine. Le sexe joue un rôle très important dans la vie du couple. Il aide à dynamiser la relation et à renforcer le sentiment du désir et de désirabilité. Le désir, c'est ce que l'on reçoit et la désirabilité, c'est la disposition à offrir du désir. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'à côté du désir devait s'appliquer la désirabilité. La qualité du sexe est définie aussi par l'affection, la communication et l'intimité au sein du couple. Si on m'avait demandé de définir le désir sexuel, je le définirais comme un sentiment de chercher la satisfaction dans les rapports sexuels. Il est le premier élément du mantra sexuel, à côté du plaisir, l'érotisme et la satisfaction. Ces 4 éléments conduisent à une jouissance pure et simple, s'imprimant ainsi dans la mémoire, dans l'esprit et dans le corps du couple. Malheureusement, certains facteurs psychosociaux peuvent faire obstacle à une si véritable expérience sexuelle. Il peut s'agir du stress, la colère, l'anxiété, la fatigue, le diabète, la tristesse, le vaginisme chez la femme, la dépression, les obsessions, la dyspareunie, la prise de poids, les condamnations, les crises de panique, les traumatismes sexuels, la sécheresse vaginale chez la femme, les différentes phobies sexuelles, l'infidélité, l'insuffisance de sommeil, les infections comme maladies sexuellement transmissibles, des problèmes relationnels, les stress post-traumatiques, le manque d'estime de soi, l'excision ou la mutilation génitale, le manque de communication sexuelle, les rapports sexuels douloureux, la carence en certains nutriments, une intoxication médicamenteuse, la dysfonction érectile du partenaire et aussi de relations sexuelles sans consentement, ce que nous appelons viol conjugal. Devant une telle situation, le psychothérapeute est censé évaluer à la fois l'esprit et le corps de sa cliente. Et aussi tenir compte des facteurs psychologiques, biologiques et sociaux dans lesquels vit sa cliente. Voilà tout pour aujourd'hui. Appliquez ces choses et prenez très bien soin de vous. Au revoir.